Bonjour, je suis Magali, bienvenue à vous. Dans ce troisième tutoriel, nous continuons la réalisation de l'album printanier dont vous retrouvez le lien de présentation dans la barre d'infos sous cette vidéo. La déco sera faite avec les papiers digitaux de la collection Printemps Céleste de la boutique Florju Designs. Bon scrap à vous! Nous nous occupons à présent de la partie droite de l'album. Il nous faut 4 morceaux de papier de 15,9 par 6 cm. Sur les 6 cm, on réalise un pli de 2 cm d'un seul côté. Il nous faut également 2 morceaux de rhodoïde ou acétate. Comme vous le voyez, je les ai gaufrés à la Big Shot. Il a fallu que je passe le rhodoïde à 2 reprises car la plaque de gaufrage ne faisait pas la même taille que mon rhodoïde. Et si vous n'êtes pas équipé, vous pouvez également les laisser naturels, comme nous l'avons fait pour la partie gauche de l'album. L'un fait 15,9 sur 10 et l'autre 15,9 sur 5. On prend un de nos 4 morceaux de papier et sur le pli intérieur des 2 cm, on vient appliquer du double face. Nous allons venir plaquer le plus grand morceau de rhodoïde sur le double face. Toutes ces actions, nous les avons déjà réalisées sur la partie gauche de l'album. On place son rhodoïde bien aligné au niveau du double face, en bordure du pli. Et cette fois-ci, je vais tout maintenir sur une partie avec un trombone parce que le gaufrage crée des volumes, des épaisseurs, des creux et c'est plus facile de se guider de cette façon. Et la méthode pour le reste est la même que vue précédemment. D'une main, tout est plaqué sur la table de travail. On enlève l'opercule du double face et on plaque le rhodoïde. De l'autre côté, il ne reste plus qu'à enlever le trombone et à continuer d'enlever la pellicule du double face pour plaquer le reste. On maroufle pour bien faire adhérer et on peut prendre un deuxième morceau de papier. Sur la vidéo, mon papier, moi, a plusieurs plis, mais je suis allée trop vite. Vous devez normalement bien n'en avoir qu'un. Et on va venir prendre notre rhodoïde en sandwich. Donc on réapplique du double face sur le rhodoïde au niveau du pli de 2 cm. Et on vient appliquer notre deuxième morceau de papier. On maintient tout, on soulève une partie, on enlève la protection du double face. Et on relâche le papier. On colle ensemble les 2 volets de papier. Et on vient marquer un pli de 2 cm à l'opposé du rhodoïde sur les 6 cm de papier. On remarque bien les plis parce que la double épaisseur du papier rend les choses un petit peu plus résistantes. Et voici ici la partie que l'on viendra encoller tout à l'heure pour l'installer dans notre album. On réalise exactement les mêmes opérations avec le petit morceau de rhodoïde et les 2 derniers morceaux de papier qu'il reste sur les 4 que l'on a préparés tout à l'heure. Voici ce que l'on obtient au final. Les 2 parties se feront face avec un espace entre les 2. Sur le bas des rhodoïdes, on vient faire une petite marque au stylo au milieu. Cela va nous aider à positionner notre système de fermeture. Pour ma part, j'utilise les éléments de la collection de Aude, mais vous pouvez utiliser ce que vous avez vous chez vous. Donc je colle dos à dos 2 éléments œillets. Alors pourquoi dos à dos? Parce que nous allons le placer sur le rhodoïde et comme il est transparent, il faut qu'à l'arrière, on ne voit pas le côté blanc du papier, étant donné qu'il n'est pas imprimé au verso.
Je perfore au milieu où il y a déjà un dessin de trou. Je le place au niveau de la marque qui a été faite précédemment pour venir également percer l'acétate. Je passe ensuite un œillet en métal et je viens le fixer en l'écrasant sur l'ensemble. Et je réalise exactement la même opération pour le deuxième volet d'acétate. Et on peut venir coller nos deux volets sur le côté droit de l'album, bien bord à bord en haut et sur le côté droit pour le volet du haut, et bord à bord sur le bas et sur le côté droit également de l'album pour le volet du bas. Alors ma technique après l'encollage, c'est de mettre en position le volet sans trop appuyer, de vérifier rapidement que tout est bien en bonne position et ensuite seulement je réouvre mon volet, je viens appuyer et maroufler. Et on réalise exactement la même opération pour le deuxième volet. Voici ce que l'on obtient. Et pour pouvoir tenir fermés nos volets, on découpe deux morceaux de ficelle d'environ 30 cm chacun. On les plie en deux, on passe la boucle dans le trou de l'œillet et on vient passer dans la boucle les deux autres morceaux de ficelle. On tire doucement et on fait cela pour chacun des œillets. Alors sur la vidéo on ne le voit pas forcément, mais moi j'ai refait un double nœud à l'extrémité de ma ficelle pour que les deux morceaux soient regroupés. Cela facilitera l'insertion plus tard dans les œillets. À présent, nous réalisons la pochette qui va venir se placer sur le fond de la partie droite de l'album. Il faut un morceau de 15,5 par 17,5. Sur les 15,5, on réalise un seul pli d'un seul côté de 1 cm. Et sur les 17,5, on réalise un pli de 1 cm de chaque côté. On marque bien les plis et on biseaute les 4 angles. Alors je ne le montre pas à la vidéo, mais évidemment on vérifie dans son album que tout rentre bien, tout tient bien en place, sachant que l'ouverture de la pochette se fera vers la droite de l'album. On passe à la réalisation du petit album qui viendra se mettre sur la pochette. Moi, j'ai du papier A3, donc je vous montre et je vous donne les mesures pour celles qui ont également du papier A3. Mais juste après, ne vous inquiétez pas, je vous fais une démonstration pour vous expliquer comment assembler vos feuillets avec des morceaux plus petits. Donc pour le A3, il faut un morceau de 15,5 par 32,3 et un deuxième morceau de 15,5 par 33,3. Et ensuite, pour chacun de ces deux morceaux, il suffit de venir faire un pli à 15,9 de chaque côté. Cela veut dire que donc vous retournez à chaque fois votre papier pour venir faire votre pli à partir du bord externe de votre papier. Ce qui fait que ils auront bien chacun la même taille de volet. Ce qui va changer, c'est uniquement la taille du pli au milieu. Il y en a un qui sera un petit peu plus large que l'autre. Et c'est normal puisque l'on viendra ensuite positionner celui qui a le plus petit pli sur celui qui a le plus grand pli. Ainsi, vos feuilles auront le même espacement. On marque bien les plis. C'est un peu plus dur pour la feuille qui n'a que 0,5 cm parce qu'il y a un petit peu moins de prise. Et là, vous voyez bien la différence de plis. Et pour les coller ensemble, il suffit donc de les mettre bien à plat. Le plus grand feuillet se met en dessous et le plus petit vient se mettre par-dessus. Et il suffit de faire ces repères par rapport à l'extrémité des pages. Vous faites en sorte qu'il y ait le même écart d'un côté comme de l'autre.
Une fois que c'est fait, ma technique, c'est de tout maintenir d'une main et de réouvrir le volet du dessus pour faire apparaître sa tranche que l'on peut venir encoller de l'autre main. Surtout, ne mettez pas trop de colle pour pas que ça bave partout ensuite. Et on rebascule le volet sur celui du dessous pour bien maroufler au niveau de la colle. Bien sûr, on veille à ce que tout reste bien aligné et on peut manipuler nos volets et venir réappliquer les plis pour que tout s'articule correctement. Et vous voyez, l'écartement est relativement le même entre chaque page. Pour celles qui n'ont pas de A3, pour réaliser vos pages, il vous faut un morceau de 15,5 sur 18,4 et un morceau de 15,5 sur 15,9. Vous prenez le morceau le plus grand et sur les 18,4, vous réalisez un pli à 1 et 2,5 cm d'un seul côté. Ce qui fait que vous avez un premier pli de 1 cm qui sera votre pâte de collage et un pli de 1,5 cm qui sera l'épaisseur de notre mini-album. On marque bien ces deux plis et vous avez donc votre feuillet, l'épaisseur de l'album et la petite pâte de collage. C'est sur cette pâte de collage qu'il va falloir venir mettre le deuxième morceau de papier. Il suffit donc de bien l'appuyer et de venir mettre bord à bord votre feuillet sur votre pli. Et l'on obtient notre premier ensemble de pages. Pour le deuxième ensemble de pages, il vous faut un morceau de 17,4 sur 15,5 et un deuxième morceau de 15,5 par 15,9. Alors attention sur la vidéo, ne vous fiez pas à la différence de taille entre mes deux morceaux de papier car mon papier bleu est une chute. Vous prenez votre plus grand feuillet et sur les 17,4, vous réalisez un pli à 1 et à 1,5 cm d'un seul côté. On marque bien les plis et l'on a bien notre page, l'épaisseur de 0,5 cm et les 1 cm de pâte de collage sur laquelle doit venir se coller notre deuxième morceau. Et l'on procède de la même façon que pour notre premier ensemble de pages. Pour l'instant, je vous montre simplement comment viendront se positionner les différents éléments que l'on vient de faire, à savoir la pochette qui viendra comme ceci dans le fond de l'album, avec l'ouverture vers la droite. Et le mini-album que nous venons de mettre en forme viendra s'installer sur la pochette. Il faudra d'ailleurs, mais nous le ferons plus tard, venir créer une petite charnière. On met tout ceci de côté pour l'instant et on va venir créer le volet qui s'installera à droite de notre couverture. Il nous faut un morceau de 20,5 par 15,5 cm. Pour les 20,5 cm, on réalise un pli à 3 et à 5 cm. On obtient donc une pâte de collage de 3 cm suivie d'une épaisseur de 2 cm. On colle ce volet bord à bord sur la droite de notre couverture, bien aligné en haut et en bas. On vérifie qu'il ne va pas gêner la fermeture de nos deux rabats en rhodoïde. Si ça devait être le cas, il faut enlever les petits millimètres qui pourraient gêner et on en colle uniquement la pâte de collage de 3 cm. On va coller notre pochette sur une seule pâte de collage pour l'instant, le côté où il n'y a pas de pâte de collage bien vers la droite, le côté opposé avec la pâte de collage aligné le long du pli de la tranche. Pour s'aider, on se guide aussi avec l'emplacement des rhodoïdes. On la centre également en hauteur. Il ne faut pas que cela gêne la fermeture de l'album. Donc il suffit de se mettre légèrement en deçà du pli de la tranche.
Il va falloir réaliser une petite charnière pour pouvoir relier notre album sur la pochette. On découpe un morceau de 15,5 sur 2 cm avec un pli à 1 cm sur toute la hauteur. On biseaute les extrémités et on vient le coller sur la gauche de la pochette, l'ouverture bien vers la droite. Et on ne colle pas tout de suite l'album parce que ce sera plus simple de le travailler avec les différents papiers décor tant qu'il ne sera pas encore rattaché à la structure. On s'occupe de la pochette qui sera au dos du volet de droite et on la réalise directement dans le papier décor. Et comme je souhaite que par la suite il soit plus aisé d'insérer les tags dans les fentes que nous créerons, je vais faire cette pochette avec des petits soufflets sur les 4 côtés. Donc il faut un papier décor carré de 17,2 et sur chacun des côtés, on réalise un pli de 1 cm. On marque bien tous les plis et on biseaute aux 4 coins. On vérifie sur notre page que la pochette vient bien se placer et que rien ne dépasse. On la retourne pour faire tous nos traçages au dos. Dans un premier temps, si votre papier décor a un sens, il faut bien le noter. Moi, je le signale par des petites flèches. Et ensuite, vous réalisez les tracés suivants, sachant que les mesures sont prises à partir des extrémités du papier. Nous allons découper au cutter sur ces 2 lignes pour réaliser nos fentes. Donc il faut se positionner 1 mm au-dessus du trait et 1 mm en dessous afin que la fente ait une petite largeur. On refait la même chose pour la deuxième fente. Vous pouvez en rester là et laisser les fentes avec cette esthétique ou bien réaliser une sorte d'encadrement, ce que j'ai choisi de faire. On reprend la mesure exacte de chaque fente et on va ajouter 2 cm à cette mesure pour que l'encadré que l'on va fabriquer dépasse d'1 cm de chaque côté de la fente. Il faut donc 2 morceaux de papier de 2 cm de large sur 11 cm de long. On va marquer le milieu des 2 cm en haut et en bas et tirer un trait pour rejoindre les 2 points. On se remet sur l'envers de notre papier, on prend un petit bout d'encadré que l'on place sous la première fente, notre règle que l'on place au-dessus de la première fente et on l'aligne de telle façon à ce qu'elle dépasse d'1 cm de chaque côté de la fente. On aligne le petit papier par rapport à notre règle, toujours sous la fente, et l'on vient reporter sur notre encadré le début et la fin de la fente. Et on fait la même chose pour la deuxième fente. Pour ma part, j'ai souhaité venir faire un petit trou avec ma crocodile au niveau de la jonction des 2 traits. Mais si vous n'avez pas la crocodile grande version ou n'importe quel autre outil de perforation mobile, c'est-à-dire que vous pouvez mettre n'importe où sur une page, je vous conseille de ne pas le faire, vous ne pourrez pas aller au-delà de cette étape. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. En fait, quand j'ai réalisé le trou avec ma crocodile, c'est facile parce que j'ai le petit bout de papier dans mes mains. La crocodile est capable d'accéder à l'endroit où je veux faire le trou. Par contre, quand mon petit papier sera collé
à ma pochette et qu'il faudra à nouveau que je vienne reperforer l'ensemble avec ma crocodile, cette dernière ne pourra pas atteindre l'endroit souhaité parce que comme vous le savez, la crocodile, cette version en tous les cas, est limitée. Elle ne peut pas aller au-delà de 2,5 cm sur un papier. Et manque de chance, une fois que j'aurai collé mon petit papier sur ma pochette, l'endroit qu'il faudra atteindre sera à plus de 2,5 cm du bord du papier. L'autre solution, si vous ne pouvez pas faire de trou, c'est tout simplement de découper une fente classique, exactement comme celle qui a été faite sur la pochette, avec des angles droits. On fait juste attention de bien s'arrêter au niveau du petit repère qu'on est venu faire et on découpe 1 mm au-dessus et en dessous de notre trait du milieu. Alors je sais qu'il existe aussi d'autres façons de faire pour obtenir un résultat équivalent. Moi, cette solution m'avait semblé la plus simple, mais il faut beaucoup de précision. Donc c'est peut-être pas adapté à tout le monde. La prochaine fois, j'opterai sans doute pour une autre façon de faire. Et voici le résultat. Une fois que vos encadrés sont bien ajourés, on va venir les coller raccord sur notre pochette et sur les fentes déjà existantes. Et là, du coup, vous comprenez pourquoi il faudra que je refasse un trou. Parce que forcément, ça n'est pas tombé pile poil en face. Et ça, c'est pas joli. Donc, moi, j'aurai la possibilité de venir refaire un trou. J'ai l'outil qu'il faut pour. On peut coller nos petits encadrés pour s'aider à rester bien droit. On peut appliquer notre réglé. Et voici l'outil qui va me permettre de refaire des trous exactement à l'emplacement souhaité. De votre côté, s'il y a des rectifications à faire au niveau des fentes, vous pouvez tout à fait redécouper, retailler. Maintenant que les papiers sont collés, tout sera bien concordant. On peut venir coller un papier décor sur le dessus du volet qui s'ouvre vers la droite, tout de suite sous les rhodoïdes. Et je vais rajouter, comme on l'a fait jusqu'à présent, un petit système pour inviter à l'ouverture, toujours avec les éléments œillets de la collection de Aude. Donc je procède de la même façon, sauf que bon, cette fois-ci, je ne vais pas coller un verso. Je corne avec mon plioir un petit peu la partie qui sera vers l'extérieur du volet. Donc je découpe toujours le même petit type de ficelle que je vais installer de la même façon que les autres et je viens coller l'ensemble sur l'extrémité gauche de mon volet et uniquement sur à peu près la moitié de mon élément. Si vous le souhaitez, vous pouvez coller sur le verso de notre volet la pochette avec les 2 fentes que l'on vient de réaliser. Moi, je ne l'ai pas fait tout de suite, mais ça n'a pas d'importance. N'oubliez pas qu'il faut idéalement n'en coller qu'une patte de collage au départ et de venir s'occuper des 3 autres par la suite. Cette séance touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous pour la dernière partie de cette série de tutoriels dans une prochaine vidéo. À bientôt!